Salut les filles, alors aujourd'hui vous me voyez au saut du lit pour vous parler de ma routine beauté. Je fais mon basique 3 temps sous la douche, donc là c'est déjà fait, et ensuite j'applique le Sérozinc de La Roche-Posay. Donc je l'applique comme une brume. Je laisse poser. Puis ensuite je vais appliquer le Normaderm de Vichy. Après avoir laissé poser ma crème pendant 5 minutes, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, j'utilise l'anti-cerne Fred Farrugia. J'utilise uniquement le côté anti-cerne du correcteur, du petit kit correcteur et anti-cerne de Fred Farrugia. Donc je l'ai bien creusé. Sinon d'habitude j'utilise le Select Cover Up aussi. Et donc je l'utilise sur mes cernes au doigt ou au pinceau. En général c'est quand même au doigt parce que je trouve que ça va plus vite. Et donc je l'utilise d'abord en coin interne parce que c'est là où le cerne est vraiment prononcé, je trouve. Et ensuite, donc en tapotant, je vais le mettre en dessous de l'œil. Et je tapote parce que le cerne est en fait un amas de sang. Donc il faut un peu drainer pour aussi enlever cet excès. Donc là vous voyez tout de suite que c'est beaucoup moins foncé que ici, beaucoup moins creusé. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc d'abord en coin interne et ensuite je l'étire. Donc ça c'est le numéro 5 qui est le plus clair en fait. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il blanchit presque le tour de l'œil. Donc ça illumine vraiment comparé à d'autres schémas qui rendaient un effet un peu orangé je trouve. Donc celui-là il est vraiment très très neutre. Donc pour celles qui ont un visage clair, dénué de rose et tout ça, c'est vachement bien. Je pense qu'il peut aller à pas mal de carnations claires. Donc le contour de l'œil est éclairé. Moi j'utilise pas vraiment d'anti-cerne pour les imperfections parce que j'en ai pas des masses, j'ai des grains de beauté. Donc voilà. Ce que je fais par contre, ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser la partie anti-cerne, anti-cerne correcteur pardon, pour le contour de la bouche en fait. Ça vous paraît peut-être très étrange, mais j'avais vu ça, c'était un conseil de maquilleur en fait. Et ça permet, c'est toujours une zone d'ombre en fait autour de la bouche. Et ça permet de repulper un peu les lèvres et éclairer cette zone d'ombre. Donc voilà. Bon là ça déborde sur les lèvres mais vous comprenez le truc. Aussi les ailes du nez souvent, il y a des petites rougeurs. Donc là je le fais pour vous montrer un peu les zones à éclairer. Mais moi je l'utilise pas du tout sur les imperfections en fait. J'utilise pour les zones d'ombre vraiment, pour éclairer tout ça. Alors en temps normal, tous les jours, j'utilise le Super Balanced Make-up avec ce pinceau là. Par contre, j'utilise, quand je veux matifier le plus longtemps possible, j'utilise un fond de teint de chez ELF, qui est en fait un fond de teint poudre. Et je me suis vraiment rendu compte que pour matifier à fond, c'était le meilleur choix à faire. Donc je vais vous montrer un peu comment j'équilibre les couleurs, puisqu'il y en a 4. Et on m'avait demandé de montrer en vidéo comment je faisais pour harmoniser le tout et que ça fasse pas trop blanc. Alors, moi en fait j'utilise la couleur fer et la couleur beige. Donc la fer et la beige. Et je laisse un peu de côté les deux autres. Donc je vais commencer par mélanger la fer et la beige dans le petit pot. Et je vais mélanger les deux ensuite. Donc là on a une couleur claire et une couleur foncée que je vais mélanger avec ce pinceau qui est aussi bien pour les textures liquides que les textures poudre. Voilà, et je commence en fait par l'intérieur. Alors c'est un fond de teint qui est assez couvrant mais qui fait un effet très très naturel.
et surtout qui matifie durablement. C'est ce que j'ai testé de mieux en fait en la matière. Donc je vous le conseille si comme moi vous brillez au bout de 2 heures avec quasiment tous les fonds de teint, ce qui est mon cas. Donc en fait je mets majoritairement de la claire, la couleur claire qui est la fer, où vous avez aussi la porcelaine. Et ensuite sur les zones bombées j'essaye de prendre donc la light ou la beige pour réchauffer tout ça. Donc là j'ai pris la light que je vais mettre en fait ici, comme ça, sur l'arête, sur le front, et vous pouvez aller un peu en dessous et sur le menton. Alors n'oubliez pas de bien faire l'œil parce que vu qu'on a utilisé un anti-cerne, pour les gens qui ont tendance à briller, ça va briller en milieu de journée en fait, là où il y a la texture un peu grasse de l'anti-cerne. Donc là le teint avec la poudre ELF est terminé. Maintenant ce que j'aime bien faire, c'est continuer à réchauffer le tout parce qu'en hiver on a la gueule assez blafarde. Avec le Chanel, donc qui est le Soleil Tan, mais j'utilise aussi le Bourjois, vous savez cette poudre cacao en fait qui est très bien aussi. Donc je l'utilise en fait ça avec le ELF Steeple Brush de la gamme Studio qui est génial et qui vaut largement les Sigma et compagnie. Donc je prends un peu de Soleil Tan de Chanel qui est en fait dénué de paillettes et donc ça vraiment j'adore. Parce que c'est très rare avec les poudres bronzer de ne pas avoir de nacre. Donc ça fait un effet naturel. J'enlève l'excédent en fait sur ma main. Parce que ça a tendance à vraiment être intense sinon. Et en fait je viens sur, encore une fois, les parties bombées. Donc je viens là. Et je remonte en fait en 3. Donc je viens aussi ici. En 3 pareil. Sur le nez. Et donc je viens aussi là pour creuser un peu comme ceci. Alors ensuite, vu que je trouve que l'effet est un peu intense, je viens déposer la poudre Make Up Forever, donc HD, pour parfaire le maquillage, fixer le tout et enlever les restes d'imperfections qui pourraient rester. Donc pareil avec un fond de teint comme ça, un pinceau comme ça, sinon j'utilise aussi le pinceau poudre de Sigma. Et je l'applique un peu partout, mais surtout sur la zone T. Et je viens là où je suis allée avec le bronzer pour en fait fondre le tout et que ça fasse pas un effet orange. Alors une fois que ça c'est fait, on est presque arrivé à la fin. J'utilise ensuite le blush Virgin Aïeul qui est en fait un rouge corail hyper intense qui est un blush crème et que j'aime beaucoup. Il est super pigmenté. Il est un peu comme le Exhibit A de NARS et il fait un effet, vous avez couru à la campagne, vous êtes un peu magnifique. Et donc je l'applique avec ça, qui est un pinceau de chez MAC, le 183, et qui est tout petit et qui est parfait pour les blushs crème. Et donc je souris et je l'applique ici. Alors faut faire attention, avec ce genre de blush, on peut vite ressembler à Bozo le clown. Donc moi j'en mets grossièrement en fait sur les joues. Et ensuite ce que je viens faire, c'est passer un pinceau sans rien dessus. Et voilà, là vous avez un teint normalement parfait. Je vais bientôt vous faire une vidéo si ça vous intéresse avec le Super Balanced Make-up. Comme ça vous verrez un peu avec tous les fonds de teint possibles. J'espère que ça vous donnera pas mal d'idées. Et je vous laisse avec des photos de mon teint et je vous fais de gros bisous. Bye!